N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dans ces heures sombres que nous vivons tous actuellement, en raison de la terrifiante pandémie qui sévit sur tous les continents, une petite lueur d'espoir émerge d'un vieil hôpital de Marseille. En effet, à l'heure où cette épidémie a déjà réussi à infecter près d'1 million de personnes dans le monde et a causé une véritable hécatombe sur le vieux continent en particulier, le professeur Didier Raoult, éminent infectiologue et professeur de microbiologie français, semble avoir découvert la panacée. Ses recherches sur le virus lui ont ainsi permis de découvrir l'effet destructeur de l'hydroxychloroquine sur ce dernier, de telle sorte que selon lui, après quelques jours d'administration de cette molécule à des patients atteints du coronavirus, la charge virale s'est révélée extrêmement réduite et la plupart d'entre eux ont connu une évolution favorable. Il est clair que si cette découverte hautement cruciale en ce moment de crise mondiale est avérée, le professeur Raoult sera bel et bien considéré par tous comme le sauveur de l'humanité et recevra certainement un prix Nobel bien mérité. Mais qui est cet illustre personnage qui, en dehors du cercle médical, était encore un inconnu aux yeux du grand public il n'y a même pas quelques semaines? Installez-vous bien confortablement, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. On commence. Didier Raoult est né le 13 mars 1952 à Dakar, au Sénégal, au sein d'une famille faisant part du corps médical. Son père est médecin militaire normand et fondateur de l'organisme de recherche sur l'alimentation et la nutrition africaine, Orana. Et sa mère est une infirmière bretonne. La famille s'installe à Marseille en 1961 et le jeune Raoult, mauvais élève, plus par paresse que par manque d'intelligence, abandonne ses études pour un temps et part travailler sur les bateaux de la marine marchande. En 1972, et devant la pression familiale, il passe un baccalauréat littéraire en candidat libre, puis s'inscrit en faculté de médecine, car c'était bien les seules études que son père acceptait de financer. Il réussit l'internat et obtient finalement un doctorat, ce qui lui permettra d'entamer une brillante carrière en maladies infectieuses tropicales émergentes. Le professeur Raoult va vite passer maître en matière de virologie, décrivant avec son équipe marseillaise des virus complexes, à l'image des mimivirus ou virus géants dont la découverte a profondément remis en cause la classification même des virus. Ses travaux sur les virus et autres pathogènes parasitaires microscopiques, comme les bactéries, sont très souvent cités dans la plupart des ouvrages de médecine, ce qui fait de lui l'un des chercheurs français les plus cités, avec de nombreuses publications scientifiques à son actif. Spécialiste mondial des rickettsia, ces bactéries intracellulaires à l'origine notamment du typhus, Didier Raoult a aussi décrypté le génome de la bactérie à l'origine de la maladie de Whipple, près d'1 siècle après l'apparition de cette pathologie. Le professeur marseillais a même donné son nom à 2 nouvelles bactéries pathogènes qu'il a découvertes, Raoultella panticola et Rickettsia raoulti. Lui et son équipe ont aussi pu découvrir la culturomique microbienne, une technique de culture qui a permis de collecter 2 fois plus d'espèces microbiennes que le reste des laboratoires du monde réunis, et qui est depuis connue sous le terme de culturomics. Cette nouvelle approche de la biodiversité a révolutionné le domaine d'étude de la microbiote digestif et a amené à repenser le rôle du microbiote dans la malnutrition. Et le nombre incroyable d'espèces nouvelles recensées par le professeur Raoult et son équipe a rendu obligatoire la création d'une nouvelle approche de la description des espèces appelée taxonogénomique. En 2011, il participe à la création de la fondation IHU Méditerranée Infection à Marseille, dont la mission est de lutter contre les maladies infectieuses, l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Didier Raoult dirige depuis la fondation, unique en son genre en France, et dont le nouveau bâtiment fut inauguré en 2018. Le professeur Raoult a également été couronné en 2010 d'un grand prix de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour l'ensemble de sa carrière, et selon certains médecins bien qualifiés, le professeur mériterait même le prix Nobel, tant il a œuvré pour la science médicale et les maladies infectieuses. Pourtant, malgré l'étendue de son immense contribution dans le domaine de la microbiologie et de la virologie, le professeur Raoult reste un personnage très controversé, en raison notamment de son caractère tranchant et de ses nombreuses prises de position qui vont souvent à l'encontre de celles de ses pairs et collègues. Il est devenu ainsi une figure iconoclaste qui est connue pour ne pas s'empêcher de communiquer et exprimer très haut ce qu'il pense tout bas, même si ce n'est pas en accord avec la doctrine nationale. Mais même au-delà de la médecine et de l'infectiologie, qui sont ses domaines de prédilection, le professeur Raoult défend d'autres positions qui ont fort souvent créé les polémiques.
Didier Raoult a en effet déjà fait parler de lui dans le passé pour d'autres coups d'éclat, comme lorsqu'il a dénoncé l'interdiction du voile à l'université en 2016 ou qu'il a exprimé ses doutes face au réchauffement climatique et à ses modèles mathématiques catastrophistes qui ne seraient qu'une forme moderne de divination pour utiliser ses propres termes. En juin 2014, il estime ainsi qu'après une poussée thermique notable dans les années 1990, la Terre a globalement arrêté de se réchauffer depuis 1998, et il conclut que le réchauffement climatique est incertain et la responsabilité de l'homme discutable. Des propos qui l'ont amené à être catalogué par certains scientifiques comme faisant partie de ceux qui propagent les hoax climatiques et qui petit à petit ont façonné sa réputation de personnage controversé, une sorte de vilain petit canard dans la mare des savants. Le professeur Raoult va donc devoir se battre sur deux fronts, en luttant d'un côté contre les maladies infectieuses et autres pathogènes microscopiques, et de l'autre contre les critiques acerbes et parfois sans fondement scientifique valable de ses pairs scientifiques. Mais l'émergence du nouveau coronavirus, responsable de la pandémie mondiale qui sévit actuellement, va littéralement changer la donne pour le professeur Raoult. Car devant la crise sanitaire que traverse pratiquement toute l'Europe, et dont la France détient de tristes records, tous les yeux se sont vite tournés vers les médecins spécialistes des infections virales et microbiennes, attendant d'eux des explications et surtout de l'espoir. C'est donc dans un contexte très tendu, à la fois par l'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19, ainsi que la croisade menée par plusieurs scientifiques à son encontre, que le professeur Raoult fait une annonce fracassante le 25 février 2020 au soir. Le professeur annonce littéralement en effet la fin de partie pour le coronavirus, estimant que l'hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine, un médicament utilisé contre le paludisme associé à l'azithromycine, un antibiotique utilisé généralement contre les pneumonies, est probablement le traitement le moins cher et le plus simple pour traiter le coronavirus Covid-19. Fort de ses études effectuées directement sur le terrain, le professeur va donc lancer sa propre étude clinique, visant à administrer cette molécule antipaludique à un groupe de 24 patients, tous atteints du virus du Covid-19. Le nouveau traitement du professeur Raoult, consistant en une combinaison d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, s'est avéré extrêmement efficace dans l'éradication du pathogène, et une lueur d'espoir a soudain illuminé le monde. La presse du monde entier s'est donc tournée vers ce pieux professeur marseillais aux allures de Gandalf qui pourrait bien sauver l'humanité finalement. Mais avec ce regain d'intérêt de la part des médias et du public, les détracteurs du professeur se sont aussi levés à l'unisson pour sous-estimer les résultats qu'il a obtenus et pour carrément discréditer ses travaux. L'argument principal de ces sceptiques réside dans le fait qu'il n'y a pas de groupe contrôle, c'est-à-dire de personnes qui en parallèle n'auraient pris qu'un placebo ou rien du tout dans les tests cliniques menés par le professeur. Selon eux, cette comparaison permet pourtant d'objectiver le résultat d'un essai clinique et en son absence, on ne peut pas vraiment savoir si les personnes malades n'auraient pas pu simplement guérir spontanément. Les détracteurs du professeur Raoult considèrent d'ailleurs que c'est d'autant plus important qu'avec le coronavirus, on sait que de toute façon, au moins 80% des personnes infectées en guériront spontanément. Des professionnels de la santé ont aussi évoqué les risques liés aux effets indésirables de l'hydroxychloroquine, ainsi qu'à ses effets secondaires qui seraient gravement préjudiciables à la santé des patients traités. Sans compter bien sûr les dangers certains que représenterait une éventuelle automédication. Les résultats époustouflants du traitement proposé par le professeur n'ont donc pas satisfait l'ensemble de la communauté scientifique, et certains médecins n'ont pas hésité à menacer le professeur s'il ne se résignait pas à suspendre le traitement de ses patients par l'hydroxychloroquine et à retirer ses déclarations choc sur l'efficacité de son traitement. Le professeur Raoult n'en démord pas pour autant et soutient même que, face à la situation sanitaire hautement critique que connaît son pays, avec le décuplement du nombre de nouvelles infections et le nombre sans cesse croissant de morts, il serait quasiment immoral de ne pas administrer son traitement aux gens malades. Faisant fi des nombreuses critiques qui lui pleuvent sur la tête, le professeur a mené récemment un autre essai clinique avec cette fois 80 personnes atteintes du Covid-19 et il a été observé une amélioration clinique chez tous les patients, sauf un décédé âgé de 86 ans et un autre âgé de 74 ans, toujours en unité de soins intensifs. Des résultats qui viennent confirmer le professeur dans sa thèse et qui redonnent de l'espoir à des centaines de milliers de malades à travers le monde. Si les tests effectués par le professeur Raoult sont toujours aussi décriés par certains de ses collègues, et ce pour les mêmes raisons évoquées la première fois, beaucoup de personnalités et de médecins en France et à travers le monde ont décidé de l'appuyer, de leur soutien indéfectible. Ainsi, le 19 mars 2020, le président américain Donald Trump lui-même déclare qu'il a approuvé le recours à l'hydroxychloroquine, qui a d'après lui montré des résultats préliminaires très encourageants afin de lutter contre la Covid-19. Devant les tergiversations de l'État français quant à adopter le nouveau traitement du professeur pour lutter contre l'épidémie du Covid-19, ce dernier annonce le 22 mars qu'il le proposera à tous les patients infectés à Marseille.
Il a d'ailleurs aussi annoncé pratiquer des tests de dépistage à quiconque présentant un état fébrile le souhaiterait, à contre-courant de la volonté du gouvernement, qui pour le moment n'a organisé aucun dépistage massif de la population. Pour se justifier, le professeur et son équipe invoquent finalement le sermon sacré d'Hippocrate, le père de tous les médecins. Quelques jours plus tard, le 27 mars, l'équipe du professeur Raoul annonce que sur 701 nouveaux patients traités quelques jours avec cette association médicamenteuse, un seul décès serait à déplorer, soit un pourcentage de décès extrêmement faible de 0,14%. Mais malgré ces résultats très encourageants, au moment où je vous parle, la France attend toujours les résultats de Discovery, un essai européen en cours sur 4 traitements, dont l'hydroxychloroquine, et a autorisé l'administration de cette molécule contre le Covid-19 à l'hôpital uniquement et seulement au cas grave. Cela pourtant alors que le professeur n'a cessé de répéter que c'est plutôt au début de la maladie que son traitement s'avère le plus efficace. Il est donc impossible de savoir où nous serons dans quelques semaines et si le gouvernement français décidera de louer et de généraliser l'utilisation du traitement de DJ Raoul partout en France, ou si au contraire, il le refusera, jurant que ce traitement se sera révélé inefficace ou pire, dangereux. À suivre donc. En Afrique en tout cas, le Maroc a décidé de réquisitionner tous les stocks d'hydrochloroquine sur son territoire pour le réserver à sa population et le Sénégal soigne déjà la moitié de tous ces cas infectés avec ce traitement. Alors, que pensez-vous de l'incroyable croisade contre le Covid-19 menée par le professeur Raoul et son équipe? Et pensez-vous vraiment que ce savant charismatique va pouvoir sauver le monde? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!